Au nom du bureau exécutif national de l'ONG Imani Niger, nous vous souhaitons la bienvenue à la table ronde sur la prévention des conflits post-électoraux. Tardive pour les uns, d'actualité pour les autres. La présente rencontre a été suscitée par les violences qui ont éclaté dans plusieurs quartiers de Niamey, la ville capitale, du 23 au 26 février 2021 suite à l'annonce des résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle du 21 février par la Commission électorale nationale indépendante CENI. À la date du 11 mars 2021, 652 personnes sont déférées au parquet, dont 160 mineurs et 492 majeurs. Concernant les mineurs, certains ont été remis à leurs familles, d'autres, dont les familles n'ont pas été identifiées, ont été placés dans des structures d'accueil appropriées. S'agissant des majeurs, 183 personnes ont bénéficié d'un classement sans suite pour insuffisance d'indices. 328 autres inculpés et poursuivis pour une dizaine d'infractions. Mesdames, Messieurs, en dépit de l'investiture du nouveau chef de l'État, Son Excellence Mohamed Bazoum à la magistrature suprême le 2 avril 2021, l'opposition politique nigérienne et certaines organisations de la société civile continuent à contester les résultats des élections 2020-2021. En atteste le durcissement du dialogue politique entre la mouvance au pouvoir et l'opposition politique. Ceci intervient alors que la paix et la quiétude sociale dans notre pays sont sérieusement fragilisées par une situation sécuritaire et humanitaire très préoccupante, notamment dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri. Au plan sanitaire, les plus hautes autorités de notre pays sont engagées dans la lutte contre la propagation du virus de la COVID-19. Devant la persistance de la situation, la présente table ronde préconise d'engager des réflexions souterraines et de proposer des actions citoyennes concertées dans le sens de restaurer le dialogue politique, de prévenir ou d'atténuer les tensions sociales post-électorales dans un contexte de la COVID-19. Nous osons espérer que les échanges interactifs des consultants, représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des médias, de la chefferie traditionnelle et des associations religieuses aideront à décliner les grands axes d'une feuille de route d'action citoyenne de prévention des conflits dans notre pays. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier l'USAID pour son soutien à l'ONG Imani Niger pour cultiver la paix et promouvoir le dialogue permanent entre différents acteurs, pour promouvoir l'entente et la tolérance dans le vivre ensemble. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la table ronde post-électorale sur la prévention des conflits